vous avez procédé au lancement de FEFE 3 ici à Décon. C'est quoi FEFE 3 et quel est son objectif? Alors FEFE, c'est le forum de l'éducation, de la formation et de l'émancipation. Et donc un forum qui rassemble tous les acteurs de l'éducation pour travailler et pour un peu soit peu agir positivement sur l'éducation et la transformer pour que nous puissions redorer le blason de l'éducation au Togo, parce que ça fait un temps que chaque fois nous sommes en train de dire le niveau de l'éducation baisse. Donc il faudrait agir pour que ça change. C'est donc une plateforme pour occasionner des échanges, des ateliers, des rencontres pour effectivement agir sur cette éducation. Alors l'objectif de ce projet FEFE, c'est de chercher l'excellence et la recherche de l'excellence en milieu scolaire. Et pour ceux-là qui ont déjà des difficultés pour leur éducation, c'est encore les aider un peu pour s'orienter dans le domaine de l'auto-emploi ou dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que, on doit le dire aujourd'hui, tout le monde ne va pas finir au bureau, mais c'est plutôt, il faudrait qu'on entreprenne pour pouvoir réussir. Alors fréquenter, ne pas forcément chercher à aller s'implanter dans un bureau un jour, mais plutôt à réussir. Et quels sont les chemins prendre pour réussir? C'est de là qu'intervient l'orientation. C'est ce que nous voulons apporter à ces jeunes-là qui aujourd'hui sont sur le banc et constituent la relève de demain. Vous avez ciblé Anéro, c'est Anéro seulement, vous allez traverser, vous allez parcourir cette année où il y avait d'autres villes choisies? Alors l'année dernière, FEFE, c'était la saison 2 et nous avions juste fait ça à Lomé. Et pour cette année, nous l'avons étendu sur presque toute l'étendue du territoire togolais, c'est-à-dire 7 localités. En dehors de Lomé, nous avons Anéro. Anéro où nous faisons le lancement aujourd'hui et affectueusement nous avons choisi Anéro qui est cette ville si accueillante et ville très importante du Togo pour faire le lancement. Pour un événement important, naturellement. En dehors d'Anéro, nous aurons Tchévié. Nous irons à Tchévié. Après Tchévié, nous aurons Balimé, Atakpané, Sokoudé et Kara. Et donc le projet va couvrir toutes ces localités, ces 7 localités pour cette 3e phase du projet FEFE. Aujourd'hui, vous êtes à Anéro pour le lancement. Quelle sera la suite? La suite, après le lancement en fait aujourd'hui, c'est que nous allons faire le tour de toutes les 7 localités pour d'abord sensibiliser tous les acteurs de l'éducation. Et quand je dis tous les acteurs de l'éducation, on va sensibiliser les parents, les enseignants, les élèves eux-mêmes et tous ceux-là qui apportent des services qui aident les jeunes dans leur éducation, dans leur formation. Nous allons donc faire un tour pour sensibiliser tout cela par rapport à ce que nous amenons comme activité auprès d'eux. Après cela, nous irons rencontrer les jeunes pour faire des ateliers, et des séances d'orientation et des ateliers d'échange pour leur permettre à ces jeunes-là d'avoir d'abord l'information et ensuite de commencer par s'imprégner de ce qu'est l'orientation et quel est le bien fondé de l'orientation dans un plan d'études. Puisque, comme on dit, un plan de travail, tu construis un plan pour ta carrière. Dans l'éducation aussi, on doit se construire un plan. Et donc, on va informer ces jeunes-là. Après cela, nous allons rassembler tout ce qui est université, tout ce qui est école et tout ce qui est service parascolaire et les amener à l'intérieur du pays. Parce qu'ils sont là, ils entendent parler sur les télés ou au niveau des radios, ils entendent parler de ces institutions, mais ils ne sont pas en contact. Donc nous allons amener ces institutions auprès de ces jeunes dans chaque localité pour que les institutions puissent discuter avec ces jeunes-là et que les jeunes puissent trouver réponse à leurs inquiétudes. De telle sorte que quand ces jeunes finiront leur cursus scolaire au lycée, ils puissent facilement savoir vers où se diriger pour pouvoir réaliser leurs rêves. Donc, après cela, nous retrouverons à nouveau avec les parents, puisque l'information est portée, le travail a été fait, on retourne voir les parents pour comprendre ou bien pour s'en acquérir de l'effet du travail qu'on a fait et le retour que les enfants leur ont fait. Maintenant, quelles dispositions prendre pour, dans l'avenir, parfaire l'activité que nous sommes venus faire. Parce que une activité qui reste stable, ça ne donne pas des fruits. Il faudrait que nous puissions évoluer, il faudrait que nous puissions ajouter d'autres choses. Et je dirais tout à l'heure que d'ailleurs cette séance de lancement qu'on vient de faire a élargi un peu plus nos horizons, nos visions sur ce qu'on avait. Plein de choses sont arrivées, plein de connaissances nous ont été données tout à l'heure à ce lancement. Et donc, il faudrait continuellement qu'on puisse avoir cette oreille d'écoute pour que nous puissions intégrer les besoins réels des populations, les besoins réels de ces jeunes, les besoins réels de ces acteurs de l'éducation et que cela puisse porter des fruits et le résultat que nous visons, nous puissions l'atteindre effectivement.